Ça marche en tout cas dans les commentaires. Essaye de lire rapidement, Anaïs, ouais. Ah, tu vas aimer Chou, les deux. Ah, Ah, coucou! Ah, le non. son, par contre, il est pas là. Il n'y a pas de son. Ok, t'as pas peur de Bon, faire de la route, merci étoile. Sarah. Vous m'entendez? Là, on t'entend. C'est vrai? On a réussi? Oui, on a réussi. Yes! On a un petit décalage, je crois, Toi? mais les aléas Ouais. du direct. On va gérer. Donc, on va commencer. Lucie, Pas de déjà, souci. merci. Ça va? Bon, d'abord, on dit Lucille ou Lucie? Je Lucille. ne sais pas si tu nous entends. D'accord. Lucie. Donc, Lucille, merci beaucoup d'être présente avec nous aujourd'hui. Et je vais te demander si tu veux bien te présenter en quelques mots. Oui, alors j'espère que vous allez m'entendre. Du coup, je me rapproche de mon micro et ça fait un point de vue absolument fantastique sur mon visage. Euh, Salut, moi c'est Lucille. Je viens toujours juste d'avoir 29 ans et je suis autrice à plein temps depuis 2 ans et demi. Voilà. Et j'écris plein de livres et c'est trop cool. Alors, combien de livres as-tu écrit et peux-tu nous les citer? Oui, je peux. Alors combien j'en ai écrit? Je suis désolée, je dirais une quinzaine parce que je les ai pas tous comptés. Euh, Mais j'ai écrit la saga de la Cité des Sangs Purs, qui est actuellement, voilà, donc qui est une duologie, mais il y a aussi un préquel, donc ça fait déjà trois. Il y a Les Plaines du Vent, qui est un one-shot. Il y a Griffes d'encre, qui est une trilogie. Il y a les quatre... Ah oui, Griffes d'encre, exact. Il y a les quatre Il était encore une fois que j'ai coécrit avec Megara Nolan. Non, je ne suis pas fan. Mais tu les as tous en fait. Non, j'ai que ceux-là. Les autres, c'est pour 2024. C'est déjà pas mal. Franchement, je m'incline. Il y a aussi Collègues et ennemis, qui est une romance contemporaine, et il y a Noël flingue et chocolat, qui est une novella de Noël. Et il y a Captive des Raptors, qui est sous mon nom de plume Suzabuse, qui est qui est une parodie, on va dire, de romance dinosauresque. D'accord. Ton nom, Lucille Chaponnet, c'est un pseudo. Non, non, c'est mon vrai nom et mon vrai prénom. En fait, c'est tout simplement parce que je me suis publiée comme ça et après, il était trop tard pour changer de nom. Sauf pour Captive des Raptors, mais voilà. Est-ce que... Désolée, on a écrit les questions, mais est-ce que tu peux nous dire les différents genres que tu écris? Oui, alors il y a La Cité des Sangs Purs. Je commencerai souvent par lui parce que c'est mon tout premier livre. C'est de la fantasy médiévale young adulte. Il y a Griffes d'encre qui est de l'urban fantasy relativement classique avec un slow burn des familles pour ceux Clairement. qui aiment ce genre. Il était encore une fois, comme ça je te les fais tous prendre, qui sont des romances fantastiques. Donc, alors ça s'apparente un peu à l'urban fantasy, sauf que le côté romance est quand même très présent. Et j'ai cité la romance contemporaine avec Collègues et ennemis. Il y a un peu aussi Noël flingue et chocolat qui est contemporain. Et Captive des Raptors qui est une parodie apocalypse dinosauresque avec de la romance épicée. Je sais pas comment le classer celui-là.
Ok. Les deux, il était une fois, c'est des reprises de contes. Absolument. Enfin, il y en a 4 en tout, mais il y a 2 intégrales. Il y a les contes d'été, les contes d'hiver. D'accord. Et Euh, sur quelle reprise de contes c'est? Alors, les contes d'hiver, c'est Le Petit Chaperon Rouge avec Loup-garou et Barésil. Et il y a Cendrillon avec Vampire, Magie et Dernier coup de minuit. Et celle que tu as en main, c'est les contes d'été. Il y a La Petite Sirène qui s'appelle Sirène, Trafic et Gros Calibre. Et il y a Aladdin qui s'appelle Génie maudit et Mille et une nuits. Elle a changé de nom? oui. Oui, C'était le djinn et la voleuse, non? oui, c'était le djinn et la voleuse et on a changé de nom parce qu'en fait c'est un livre qui a du mal à se vendre curieusement. Ah ouais, pourtant elle est Et on belle. s'est dit que ça venait peut-être du titre. Alors, comme on est auto-édité, on peut changer certaines choses. Notamment avec Le Djinn et la voleuse, on a essayé une autre couverture pour l'e-book et on a testé un changement de titre. Et ça a eu un impact ou pas alors sur les ventes? Pas tellement. Mm. Donc peut-être que c'est le pitch qui intéresse moins les gens. Peut-être qu'Aladin est moins vendeur que La Petite Sirène ou Le Petit Chaperon Rouge. Bon, si je devais choisir entre les deux, je choisis plus vite le djinn et la voleuse que Sirène. Les deux sont très bien, mais ouais. Euh, C'est un qu'on a beaucoup aimé écrire parce qu'il y a plus d'humour en fait. Notre C'est but à ça. Meg et à moi, donc ma co-autrice et moi, avec notamment Le Djinn et la voleuse et Vampire, Magie et Dernier coup de minuit, c'était de faire rire l'autre quand elle lirait le chapitre qu'on vient d'écrire. Et Mais du ça coup, marche parce que on rigole bien tout du long. Et ah bah c'est top. sympa aussi parce qu'il n'y a pas beaucoup de réécriture d'Aladin. Il y en a plein de la petite sirène, enfin, il y en a quand même pas mal de la petite sirène, mais d'Aladin, on en voit pas très, enfin, on en voit peu, donc moi je trouve ça Mm. original. Mm. Nous, en plus, on adore Aladdin, donc ça tombait bien. Moi, j'aimerais savoir quel est ton livre qui s'est le mieux vendu. Euh, la dernière fois que j'ai fait un bilan, c'est La Cité des Sangs Purs. Par- enfin, tout simplement parce que c'est mon premier et il n'a pas eu vraiment de concurrent pendant un an. Donc voilà. Et aussi, l'intégrale de La Cité des Sangs Purs a très bien marché et elle non plus, elle n'a pas eu de concurrent pendant un an. Par contre, Griffe d'encre a mieux marché en numérique. Et là, maintenant qu'il y a l'intégrale qui est sortie, il commence à s'approcher de La Cité des Sangs Purs. Quoique, en solo, parce que là, je parle des sagas, mais en one shot, celui qui a le mieux marché, c'est Loup-garou et Barésil. Est-ce que c'est vraiment très difficile de s'auto-éditer? Oui, ça dépend comment on voit l'auto-édition, en fait. Parce que moi, l'auto-édition, je la sépare de l'auto-publication. Alors, attendez, j'ai mon chat qui fait n'importe quoi. Croque-mou. Bon, il s'est caché sous le lit. Quoi? Oui, d'accord. Du coup, la question, c'était... J'ai Est-ce que bugué. c'est compliqué de s'auto-éditer? Oui, voilà. Je fais la distinction entre autopublication et auto-édition. L'autopublication, c'est prendre son livre et le publier. L'auto-édition, c'est faire toutes les étapes de l'édition et pas seulement la publication. C'est-à-dire il y a la bêta lecture, il y a le travail éditorial, il y a le maquettage, il y a tout ce genre de trucs. Et du coup, l'autopublication, qui est juste la publication de son livre, c'est très très simple. Il suffit d'avoir un livre relativement lisible sur un document Word, avec une couverture adaptée à la maquette d'Amazon. Et en quelques clics sur Amazon, tu peux te publier. Par contre, c'est pas professionnel. Et c'est là où l'auto-édition est beaucoup plus complexe parce qu'elle engendre déjà plus de coûts. Je veux dire, moi, même si j'étais correctrice, je ferais corriger mon bouquin par d'autres correcteurs que moi, parce qu'il faut quand même que le texte soit le plus propre possible. Ça a un coût. Il faut payer la couverture.
Il faut payer la maquette si on ne sait pas maqueter un livre. Et tout ça, en fait, donc non seulement tu dois le faire par les autres, mais c'est un projet. Du coup, tu es toi-même éditrice. À côté, une fois que tu l'as sorti, ce bouquin, il y a toute la partie communication, il y a toute la partie pub. Et par exemple, moi, ce que j'aime bien faire, c'est les salons. Et un salon, ça s'organise, surtout quand c'est loin de chez nous. Donc, il faut prendre un logement, faut savoir si on y va en train, en voiture, etc. Faut faire un budget pour voir si les coûts, ça vaut le coup ou pas, etc., etc. Et tout ça, en fait, dans une maison d'édition, dans une grande maison d'édition, c'est des métiers différents. Et nous, on doit essayer de tout compresser au maximum. Donc, ouais, parfois, ouais, c'est dur. Ouais, j'imagine. Alors, tous tes reliés sont des intégrales. Pourquoi avoir fait ce choix? Alors, en fait, le relié coûte cher. Voilà, ça coûte cher. Et moi, j'avais peur de faire comme De Saxus, par exemple, qui a lancé un peu la mode des reliés, parce que mes livres sont relativement courts. Du coup, est-ce que les gens voudraient bien mettre 20 ou 25 euros? Parce que moi, je suis forcément plus cher qu'un De Saxus dans le sens où payer un tirage de 300 exemplaires, c'est pas la même chose que payer un tirage à 3000, 4000, 5000 exemplaires. Moi, j'atterris peut-être à 10 euros par exemplaire, mais De Saxus, ils payeraient ça 5 euros par exemplaire, par exemple. Donc, pour eux, le coût est moindre. Pour moi, il est plus grand. Et donc, faire payer à quelqu'un un livre court en relié 20-25 euros, comparé à un De Saxus qui coûte lui aussi 20-25 euros, mais qui a 1000 pages, bah, ça me semblait pas fou. Et en plus, je me suis dit qu'il fallait de la valeur ajoutée à mon bouquin. Et une intégrale, ça me paraissait une super idée pour combiner tout ensemble. Moi, ça divise un peu les coûts de production. Ça me permet du coup de mettre plus d'argent dans la couverture, dans les illustrations, dans des trucs qui me font plaisir, moi, en tant que lectrice. Du coup, forcément, c'est plus sympa. Et c'est un argument de vente parce qu'il faut dire ce qui est. Je sais que c'est un peu tabou de parler d'argent quand on est un artiste, mais je suis aussi éditrice et du coup, il faut que je vende mon livre. Et c'est pas la même chose de présenter un relié d'un tome et un relié d'une saga complète. Les gens ont plus de facilité à mettre plus d'argent dans une saga complète que dans un tome. Oui. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de faire des reliés justement? Parce que, alors, je vais poser la question, c'est parce que c'est entre guillemets à la mode en ce moment ou c'était une envie que tu avais déjà avant et que... Ah non, c'était une envie. En fait, j'ai vu ça, il me semble, le tout premier relié que moi j'ai acheté. C'était un relié de Ronce d'Or qui est aussi une auto-éditée. Bourtier la Renarde? Oui, alors non, c'est pas lui que j'ai acheté en premier, c'est Par le Ah, fer c'est et le bon. feu que je n'ai pas lu. Mais j'ai trouvé ça super joli et je me suis dit, vas-y, moi je veux ça aussi pour mes livres. C'est comme un rêve. Je rêvais de me publier, je me suis publiée et je rêvais d'avoir cette belle édition de mes livres. Et du coup, je me suis dit, à cette époque-là, je venais de me lancer quand même dans l'auto-édition et je me suis dit, j'ai encore la trésorerie pour risquer de perdre de l'argent et jamais me rembourser. Donc, comme c'est quand même un de mes grands rêves, autant le tenter maintenant. Et j'ai lancé la Cité des Sans-Purs comme ça. Et ça a été un pari gagnant. Donc ça, c'était cool. Et après, je l'ai eu dans les mains. Et là, c'était fantastique. Ouais, il est magnifique. On va remonter parce qu'on a plein de questions dans. Alice te demande est-ce que tu écris de la dark romance et sinon pourquoi? Non. Voilà, Alors moi, j'écris pas de la dark romance. C'est très simple. Je ne sais pas écrire de méchants garçons parce que c'est pas ce qui me fait moi rêver. J'adore les gentils. Je suis désolée, je suis une team gentille. Et la seule fois où j'ai essayé d'écrire un méchant garçon, c'est dans le Sirène Trafic et Gros Calibre, et je n'ai même pas réussi. Donc, il n'est pas méchant dans Sirène Trafic et Gros non, Calibre. il n'est pas méchant. Pourtant, j'ai essayé, je lui ai donné un rôle de trafiquant et tout. Je me suis dit, allez, vas-y. Non, mais il est pas méchant. Mais non, il est pas méchant. Mais parce que, en fait, moi, c'est pas un truc qui m'attire chez les hommes.
Chez mes partenaires, c'est tout le temps. Alors, soit c'est des gentils, soit c'est des intelligents, soit c'est comme mon mec, voilà, je me la pète. Ils sont gentils et intelligents. Et alors là, c'est combo pour moi. As-tu un projet en cours? Enfin, normalement, toutes ces questions-là vont arriver dans nos questionnaires, mais j'essaie de lire les questions qu'on te pose dans le chat. Donc, as-tu un projet en cours? Oui, j'ai la saga des princes vampires. Alors, c'est pas de la dark romance, mais c'est ma saga la plus dark. Ah, je l'ai même pas présenté, les princes vampires, c'est terrible. Non. Ok, il y a déjà 2 Mais- tomes de sortie. Tu peux nous en dire un peu plus, enfin, le pitcher un petit peu? Oui, bien sûr. Alors, en fait, on est à notre époque actuelle et on va suivre 3 frères qui sont en fait les 3 princes vampires héritiers du royaume des vampires. Et ce qui va se passer, c'est qu'au début du tome 1, on va suivre l'héritier, donc le plus âgé, l'aîné. Et au cours d'une soirée qui passe chez les humains, parce que lui, il est rebelle, il veut pas du tout monter sur le trône, donc il va se réfugier régulièrement chez les humains. Donc il sait se contrôler et tout, il n'y a pas de souci. Sauf que ce soir-là, il n'arrive pas à se contrôler et il va mordre une humaine. Le problème, c'est que quand on mord une humaine, bah, elle se transforme en vampire, ce qui est totalement interdit par les vampires parce qu'ils veulent rester discrets vis-à-vis des humains. Les humains, ils ont quand même des flingues, quoi. Je veux dire, t'as beau avoir des dents pointues, tu te prends une bombe sur la gueule, t'es mort. Et en plus, non seulement il la transforme en vampire, mais en plus, il lui a injecté son poison, ce qui fait qu'il s'est lié à elle. C'est un peu comme un lien d'une âme sœur à une autre. Et normalement, ce lien, il aurait dû le faire avec sa fiancée, qui va se ramener au château pour se marier avec lui. Évidemment, il ne peut pas se lier 2 fois, ça ne marche pas. Donc, il va devoir cacher tout ça, il va devoir essayer de voir s'il peut se délier. Et dans tout ça, bien sûr, on a une cour vampirique remplie de complots, de trahisons, de tout ce que vous voulez pour essayer de virer cette famille du trône. Voilà. Ça a l'air sympa. Il y en a 2 qui sont sortis déjà? Oui, il y a du coup l'héritier qui est Ryan et il y a celui qui est au milieu qui s'appelle Matthew, qui est un peu mon chouchou. Enfin non, le dernier est aussi mon chouchou, mais pour des raisons différentes. Et ça part. Enfin, c'est ma saga la plus dark dans le sens où là, il y a pas de pitié, quoi. Et il y en aura combien en tout? Il y en aura 3. Ils sont 3 frères, il y a 3 tomes. Et justement, je suis en train d'écrire le tome 3, qui sortira normalement au premier semestre 2024. D'accord. Alors moi, je voulais savoir comment tu as réagi la première fois que tu as tenu ton premier livre dans les mains. Alors, c'était étrange. J'ai pas fonctionné comme les auteurs. On pourrait s'attendre à se dire, ouais, j'ai mon livre dans les mains, c'est incroyable et tout. Moi, j'ai réagi avec beaucoup, beaucoup de retard là-dessus. Genre avec 6 mois de retard, peut-être. J'ai tenu mon livre dans les mains et en fait, c'était à une époque où je sortais d'une alternance qui m'avait mis KO d'un point de vue psychologique. En plus, je comptais me lancer dans l'écriture, mais ça n'a pas trop marché. Du coup, j'ai trouvé un CDI et mon livre est sorti 2 semaines après que je sois rentrée, ou 1 mois après que je sois rentrée dans ce CDI, donc j'étais la tête un peu ailleurs. Et du coup, je me suis dit, bah, il est là. J'étais contente, mais en fait, j'avais l'impression que c'était pas moi, qui avait fait tout le boulot. Et j'ai eu le déclic quand j'ai fait ma première campagne Ulule. C'est quand le tome 2 de La Cité des Sangs Purs est sorti. En fait, j'ai fait une campagne Ulule pour faire la duologie ensemble. Et la campagne Ulule a extrêmement bien marché. Et quand j'ai reçu mes exemplaires pour les envoyer, en fait, j'ai vu la tonne d'exemplaires que j'avais imprimés. Et c'est là où ça fait waouh, quand même, ça c'est moi qui l'ai fait, quoi. Et là, par contre, c'était trop cool. J'ai même pris un bain avec mes livres, c'est-à-dire que je me suis foutue dans la baignoire et j'ai empilé les livres sur moi. J'étais trop contente.
On a une question de Mag qui te demande combien de temps entre la première idée et le livre fini, en moyenne bien sûr, parce que Ouh, c'est dur de faire une moyenne parce que tous les livres n'ont pas le même rythme du tout. La Cité des Sans Purs, entre l'idée et la sortie, je crois qu'il y a eu 2 ans, 2 ans et demi, pour le tome 1. Le tome 2, par contre, il y a eu 6 mois, je crois. Un truc comme ça. Il y a des bouquins chez moi qui, bah, typiquement Griffe d'encre, le tome 1, j'ai mis 2 mois et demi, je crois, entre l'idée et la sortie. Ça Captif fait des plus Raptors, court j'ai mis encore. 1 mois. Ça, c'est... Mais Gara Nolan nous disait que le petit chaperon rouge, vous l'aviez eu l'idée à Disney, que 15 jours après, il était sorti, 3 semaines, que vous aviez... Alors là, on a pété notre slip parce que effectivement, on était à Disney, on s'est dit, on avait cette idée de faire des réécritures de contes en fait, déjà depuis un moment, mais on savait pas quel conte. Et à Disney, on s'est dit, vas-y, on se lance cet hiver. Et on s'est fait un call, on a dit quel conte est-ce qu'on fait. On a choisi le petit chaperon rouge et je crois qu'effectivement, on l'a écrit en 2 semaines et demie. Et en même temps, on a cherché quelqu'un pour la cover. On avait notre correctrice qui l'a corrigé, je crois, en même pas une semaine. Et du coup, on l'a publié dans la foulée, mais et pendant qu'on écrivait, en fait, on avait des bêta-lecteurs aussi sur le fichier. Et en fait, ils ont fini de lire le livre peut-être un jour ou deux après que nous, on ait fini de l'écrire. Et Ouais, ça, c'était rapide, c'était... Ouais, ouais, c'était ultra rapide. Je crois que c'est le plus rapide que j'ai jamais fait. Donc, c'était très rigolo. j'imagine. Justement, qu'est-ce que tu apprécies dans l'expérience des 4 mains? En fait, ça dépend. Euh, ça dépendait du 4 mains. Les 3 premiers 4 mains, ce que j'ai apprécié, c'est qu'on était vraiment là pour déconner et ça se sentait qu'on, en fait, on se lançait la balle. C'était un peu comme un match de tennis et on se lançait des trucs pour nous faire rire, en fait, pour nous faire kiffer nous-mêmes et c'était cool. Sirène Trafic et Gros Calibre, c'est parti du même principe, sauf qu'on était toutes les deux avec Meg un peu psychologiquement, on n'était pas tout à fait là. Et ce qui était bien pour le coup, c'est que savoir qu'il y avait l'autre qui écrivait, en tout cas de mon côté, ça m'a poussé à écrire et ça m'a poussé à me dépasser là-dessus parce que je me suis dit je peux pas la laisser tomber. Je peux pas abandonner un livre comme ça. Si c'était que moi, bon, voilà, on s'arrête là. Mais là, il y a elle aussi et en fait, ça m'a poussé à vouloir lui donner le maximum de moi-même pour, bah, comme c'était difficile un peu de nos deux côtés, comme ça lui donnait peut-être un peu plus de motivation à elle aussi, un peu plus de joie, bah, de voir qu'il y a des trucs rigolos quand même qui se passent et qui font plaisir. Est-ce qu'il y aura d'autres réécritures de contes avec Megara? Oui, mais pas dans l'immédiat. En fait, ce qu'on s'était dit avec les réécritures de comptes, c'est que c'était 2 par an. Donc, on en a sorti 2 en 2023 et 2 en 2022. En 2024, on fait une pause parce que enfin, elle a aussi un projet de 4 mains avec une autre autrice qui s'appelle Eulalie Lombard. Donc, elles veulent s'atteler à ça. Moi, ça tombe bien, j'ai besoin d'un peu relâcher la pression sur l'écriture parce qu'on écrit quand même très très vite. Et là, enfin, mon esprit, il a dit stop. Donc ça tombe bien. Et si jamais mon corps et mon esprit reprend le même rythme qu'avant, très rapide, je sais que j'ai une copine aussi avec qui j'aimerais bien écrire un 4 mains un C'est peu ça? fou. Marie Faucheux. Donc si elle On voit, passe vous par êtes là, toutes les quatre là, vous êtes copines, on suit ça un petit peu. oui, avec Noémie Bourgois aussi. Ok, Voilà. c'est cool. Et en parlant d'écriture, est-ce que tu as des habitudes d'écriture? J'en ai. Je suis encore. C'est bizarre hein, parce que même avec 3 ans d'écriture à temps plein, on se rend compte que c'est un truc qui évolue. Mais l'année dernière, l'année d'encore avant,
mon habitude d'écriture, c'était le matin, je me lève, je me sers mon café ou mon thé, ça dépend. Et à partir du moment où je pose mon thé sur mon bureau, là, j'écris. Et du coup, moi, je suis une écrivaine du matin. J'écris. Et je m'arrête. Alors, ça dépendait de à quel point j'étais dans mon bouquin, mais soit je m'arrêtais quand c'était épuisé, voilà, quand la tête, elle commence à ralentir et que ça revient pas naturellement, soit quand j'ai faim. Ça m'est arrivé de relever la tête, de me dire merde, je suis debout depuis 8 heures en train d'écrire, il est 14 heures, il serait peut-être temps de manger quelque chose. Et donc voilà. Par contre, l'après-midi, j'ai du mal. Mais là, j'ai l'impression que Les Princes Vampires 3, il veut s'écrire pendant la nuit. Donc, je vais devoir changer mes habitudes. Ouais, désolée, on est un peu perdu dans les questions. J'ai récemment lu La Cité des Sans Purs et je me demandais si tu t'étais inspiré de notre société pour écrire un peu les castes qu'on y trouve, tu sais, les poussières, les nobles, etc. Alors oui et non. Forcément, tout ce qu'on écrit a un rapport avec ce qui se passe dans notre monde et ce qui nous touche. Donc le système des castes vient de là et vient aussi d'un livre de Pierre Bottero qui s'appelle Les âmes croisées. Je ne sais pas si vous connaissez. Euh, oui, très bon livre. Et dans ce livre, il y a les perles. Et comment? Il n'y aura jamais de suite, il me semble, hein, du coup. Elle n'a pas été Non, finie. Ouais, c'est bien ce qui me non. semblait. J'ai lu le 1, c'est tout. Oui, non, il n'y a que le 1. Et dans cette histoire, il y a la caste des perles, qui est la caste la plus haute, et en dessous, il y a la caste des cendres, si je dis pas de bêtises. Je vais me faire tuer pour une fan de Pierre Bottero, pas savoir ça. Euh, et, et je trouvais ça intéressant, et en même temps, je trouvais ça incomplet. Parce que je me disais, deux castes, c'est pas assez à mon sens. Donc moi, j'ai rajouté les privilégiés. Et les privilégiés ont clairement le rôle administratif pur et dur qu'on a, nous, dans notre univers à nous. Pour ceux qui ne l'ont jamais lu, est-ce que tu peux vite le pitcher un petit peu, La Cité des Sans Purs, histoire qu'ils savent. Ah, j'allais pitcher Les âmes croisées, j'étais là, allons. Le tien. Alors là, La Cité des Sans Purs, en fait, c'est une histoire qui se déroule dans un univers de médiéval fantasy avec 3 castes, comme on l'a dit. Tout en dessous, les poussières qui ne valent guère mieux que des esclaves. Bon, au moins, ils sont payés. C'est déjà pas si mal. Au milieu, il y a les privilégiés qui sont un peu notre caste intermédiaire, quoi. Et tout en haut, il y a les sangs purs qui ont un sang tellement pur que ça leur confère des pouvoirs magiques. Et ils ont aussi le pouvoir sur toute la cité. Et c'est pas un royaume parce qu'il n'y a pas de roi et de reine, mais sur tout le pays. Et on va suivre une poussière, force des choses, va devenir la garde du corps d'une sang pure. Mais il y a différents meurtres qui se déclarent dans la cité. Tout indique que la prochaine, c'est sa protégée. Alors, elle s'est protégée. Ça bug. Lucille, on ne t'entend plus. Là-dessus, en étant une Ah, c'est bon. de sang pur, c'est très compliqué. Donc, elle va essayer de faire ça. Et dans toute cette histoire, il y a un espion qui se ramène dans sa vie. Et elle ne sait pas si c'est un ami ou un ennemi. Je voulais aussi savoir d'où tu tires ton inspiration pour ces noms imprononçables. Parce qu'il y a quelques noms dans La Cité des Sans Purs imprononçables. Oh, je crois qu'elle bug, Lucille. J'ai pas entendu la question. Oui, il y a quelques petits bugs. Je me disais, J'ai pas entendu. Je recommence. J'y arrive pas ce soir. D'où tires-tu ton inspiration pour les noms imprononçables qu'on trouve dans La Cité des Sans Purs? Parce qu'il y a certains noms très compliqués à lire quand même. Je vois pas ce que tu veux dire. Je trouve que c'est très fluide de dire Tiarokesh Fetmelek ou Upsinash. Je me suis moi-même entraînée.
Alors, il y a des noms qui sont venus tout seuls. Senia, qui est facile quand même à dire. Miodancel, elle est venue toute seule aussi. Et sinon, en fait, j'ai utilisé un générateur de noms de fantasy. Et à partir de noms qu'il arrivait à me sortir et que j'aimais bien, j'ai remanipulé ces mots-là pour en faire les noms de ma saga. Euh, donc, euh, donc voilà. Merci de pas vous moquer de moi dans les commentaires parce que je bug un peu. Je C'est sais la nuit, il fait tard. qu'il existait un générateur de prénoms de personnages fantasy. Moi non plus, je savais pas. Ouais, je savais même pas que ça existait. Ah, mais tout existe. C'est incroyable. Ouais. Alors, dernière question pour la Cité des Sangs Purs, sans spoiler. Pourquoi cette fin? Ouais, carrément. Pourquoi cette fin qui a fait que je t'ai maudit? S'il te plaît. En fait, je vais t'expliquer, c'est très simple. Quand Senia, il y a la première scène qui m'est apparue en tête, c'est la première scène du bouquin. Voilà. Où elle est toute seule, je spoil rien, c'est le chapitre 1, hein, où elle est toute seule en train de se cacher et que ses parents se font assassiner parce qu'on est quand même dans un univers vachement cool et très bisounours. Et en fait, quand j'ai vu cette petite gamine, je connaissais la fin. Et je peux pas te l'expliquer autrement que je savais que ça devait finir comme ça. Et en un sens, ça s'explique, mais si je l'explique, ça spoil. Et si ça Je spoil, comprends un peu, hein, mais non. c'est C'est pas vrai que ça. la fin était dure quand même. Je m'attendais pas à ça moi non plus. Après, je l'ai lu il y a un moment maintenant, mais je me souviens encore de la fin. Hein. Après, parmi tous les personnages de fantasy, tous les univers de fantasy qui existent, moi, ce qui m'a manqué quand j'étais ado, c'est con, hein, mais je trouvais que ça manquait de crédibilité, que tous les personnages, ou presque, s'en sortent toujours à la fin des sagas. Je trouvais pas ça très réaliste. Et je pense qu'il y a ce petit côté en moi qui est ressorti, qui a dit, vas-y, vas-y. Parfois, la vie, elle est pas cool. Donc, Ouais. go. C'est vrai. Et c'est vrai qu'elle est pas cool. Je capte mal, les filles, ça fait que couper. Ça coupe moi aussi un peu, mais j'arrive à suivre. Il y a des soucis de connexion ce soir. Et Désolée. tu préfères écrire des sagas ou des one-shots? J'aime les sagas courtes. Je saurais pas écrire au-delà de la trilogie. Déjà, j'ai trouvé ça incroyable de réussir à écrire une trilogie. Non, mais je préfère quand c'est pas trop long, moi. Ouais, 3, c'est bien. Au-delà de 3, ça commence à être Ouais, moi, je trouve que c'est correct, 3. Grand maxi, 4. Allez, tu pars sur 4. Mais au-delà, après, t'as envie de passer à autre chose. Euh, Est-ce que tu peux nous donner 3 temps forts de ta vie d'auteur? Ouh, j'ai bugué. Non, ça va. ça y est, t'es là. Oui, alors le premier, ça a été, alors je vais les combiner parce qu'ils se ressemblent beaucoup. C'est quand j'ai découvert Skyblog, pour les vieux qui sont là. Skyblog, c'était fantastique, extraordinaire, voilà. Et bah du coup, il y a eu Wattpad derrière. Donc il y a eu ça dans ma vie d'autrice. Sans Skyblog et sans Wattpad, j'en serais pas là. Le deuxième temps, je pense que c'est l'ouverture de mon compte Instagram, mais chroniqueuse, parce que c'est grâce aux chroniques que je faisais que j'ai découvert l'auto-édition et que j'ai découvert que c'était une voie possible. Et bah, la troisième, la publication de la Cité des Sangs Purs quand même, c'est le premier pavé. On a vu que tu faisais du coaching pour les auteurs auto-édités, justement. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, euh, c'est pas quelque chose dont je parle très souvent, donc je serais un peu moins à l'aise. Mais en fait, ce qui s'est passé pour moi quand j'ai voulu m'auto-éditer, c'est qu'il n'y avait pas il y avait pas vraiment. Alors maintenant, aujourd'hui, si, il y en a plus, mais il n'y avait pas beaucoup d'informations pour te dire comment faire.
Et du coup, j'ai fait plein d'erreurs, je me suis cassé la gueule sur plein de choses. Et c'est une perte de temps qui est quand même faramineuse. Et je pense qu'aujourd'hui, si tu veux t'auto-éditer et que tu veux t'éviter des pièges faciles, etc., vaut mieux te faire accompagner. Donc c'est pour ça que je propose ça. En plus, quand j'étais petite, je voulais être prof. Et j'ai même été animatrice en colonie de vacances. Et du coup, ça rejoint un peu mon envie d'aider les gens et de leur apprendre des trucs si je peux leur apprendre des trucs. Ok. Les réseaux sociaux, ça t'apporte quoi pour toi? Oh, plein de choses. Ça dépend desquels. Instagram, ça me permet d'être très proche de mes lecteurs. Parfois trop, parce que des fois je reçois des messages un peu bizarres, mais c'est pas grave, ça fait partie du jeu. Mais ça me permet de communiquer avec eux et puis ça permet aussi d'entretenir un peu la flamme. C'est ce que j'aimais beaucoup sur Skyblog et sur Wattpad et que c'est pour ça que j'aime aussi Insta, c'est qu'on a des retours de lecteurs. Et ça motive de ouf en fait. Donc si vous avez des retours, alors positifs, hein, bien sûr, si vous m'écrivez c'est trop de la merde ta saga, non ça Oui. va pas me motiver. Mais si vous avez des retours positifs à faire à des auteurs, à des petits auteurs sur les réseaux sociaux, ça leur fera toujours super plaisir. Donc et ça motive. Donc Insta c'est plus pour ça. TikTok, je l'utilise. Enfin, je me considère encore comme débutante. Mais je trouve ça très drôle de faire des trends en fait, je trouve ça rigolo. Donc, je tourne des trucs et des fois ça marche, des fois ça marche pas. C'est très aléatoire. Oui. Dans le chat, on a une question de Anna au Pays des Livresses qui demandait quel type d'erreur, justement, à mon avis, pour l'auto-édition, enfin, quel type d'erreur tu espères éviter en coachant? Bah, l'erreur qui peut être très classique, c'est de confondre l'auto-publication et l'auto-édition. il, il faut vraiment pas publier son premier jet, quoi. C'est pas possible. Il faut faire attention, en fait, à bien faire toutes les étapes. C'est pas pour rien que les maisons d'édition le font, même si ça coûte de l'argent, parce que un livre qui aura un texte pas corrigé ou qui aura des erreurs de rythme, d'incohérence, etc. Ça dessert, non seulement ça te dessert toi en tant qu'auteur, mais ça dessert aussi toute l'auto-édition, en fait, malheureusement. Et puis, il faut aussi savoir choisir sa cover, choisir sa communication, etc. Parce que si tu te publies, c'est ce que j'ai fait moi aussi comme erreur, hein, me publier et me dire la machine va se lancer toute seule. Non, non, ça ne marche pas comme ça. Malheureusement aussi, encore une fois, il faut savoir quels efforts il faut faire et du coup adapter sa com, son marketing, selon toi ce que tu peux faire et selon ce que le peuple demande. Donc voilà, il y a de ça, il y a comment préparer aussi ses premiers salons, comment choisir sa plateforme d'autopublication, parce qu'aujourd'hui il y en a quand même pas mal. Et il y a des pièges qu'on connaît, nous, quand on est auteur, mais quand c'est la première fois, typiquement, une maison d'édition qui t'approche et qui te dit on veut te publier, voici le contrat, mais tu dois acheter 400 exemplaires de ton propre livre pour 2000 euros, ça ne le fait pas. Parce que si tu leur donnes de l'argent, en fait, c'est toi le client, tout simplement. C'est pas le lecteur. Donc, tu risques de te faire avoir. Et bref, il y a plein de questions comme ça, de petits pièges, de petits écueils à éviter. Ok. Alors, si tu devais conseiller un de tes livres pour quelqu'un qui souhaite te découvrir, tu lui conseillerais lequel? Ça dépend de ses goûts, évidemment. Après, moi, celui en lequel j'ai le plus confiance, dans le sens où c'est celui qui a tellement explosé, qui est tellement dans mon cœur, enfin qui a une place tellement unique dans mon cœur, ça va être La Cité des Sangs Purs parce que c'est mon tout premier. Il a reçu d'excellentes critiques très rapidement et c'est celui que j'arrive à mieux vendre tout simplement parce que c'est le plus vieux. Donc
je dirais de commencer par là, mais si t'aimes pas la médiéval fantasy, ça sert à rien de te lancer là-dedans. Vaut mieux commencer peut-être par un plus léger, comme un quatre mains, un vampire magie et dernier coup de minuit. C'est bien, ça, c'est léger, ça se lit tout seul. Les livres de Fitali demandent: as-tu ressenti une évolution dans ton écriture et dans ton style? Oui, forcément. Euh, heureusement, j'écris plus pareil. Alors, je l'ai surtout vu parce que ce qui se passe, c'est que la Cité des Sans Purs, il est à la troisième personne du passé, tout comme les Plaines du Vent d'ailleurs, tandis que les autres sont à la première personne du présent. Donc c'est deux styles totalement différents. Et ça fait très longtemps que j'ai pas fait de troisième personne au passé, mais il y a peu, j'ai retravaillé les Plaines du Vent parce que je l'ai proposé à des maisons d'édition. Alors, c'est pas parce que je me sens pas capable, enfin, je trouve qu'il a pas de qualité. C'est tout simplement qu'il ne se vend pas bien en auto-édition et je pense que son marché n'est pas sur le marché de l'auto-édition. Donc, j'ai décidé de lui donner une deuxième vie et je l'ai retravaillé en ce sens-là. Et ouais, j'ai repris pas mal de trucs quand même. De trucs où je me suis dit, ah, ça aujourd'hui, moi, je le trouve maladroit ou c'est pas comme ça que je l'aurais écrit. Par contre, si ça fait un certain moment que vous écrivez, c'est sympa aussi de regarder, relire vos livres. Parce que j'ai relu quelques passages de La Cité des Sans Purs et j'ai trouvé ça vachement bien. Et je me suis dit, waouh, c'est cool. Euh, j'ai vu que tu avais un petit peu une panne de lecture, enfin d'écriture. En tout cas, que c'était pas spécialement simple d'écrire pour l'instant. Qu'est-ce que tu fais pour remédier à ça? Alors, j'ai pris une pause, que ce soit dans la lecture comme dans l'écriture, parce qu'il faut savoir que, en plus d'être coach, je suis aussi bêta lectrice. Et du coup, j'ai l'habitude de lire beaucoup de livres, enfin de manuscrits, pour les corriger. Et donc, on a forcément un regard qui est différent. On est moins entraîné par la lecture quand on a ce regard-là. Et du coup, j'ai tenté d'arrêter les bêta lectures. Là, je les reprends tout juste. J'ai arrêté d'écrire parce qu'en fait, j'arrive à écrire. C'est pas un problème d'écrire, mais ça me fait pas plaisir d'écrire. Et ça me dérange. Je suis pas devenue autrice pour ne pas prendre plaisir à écrire. Donc, j'ai arrêté aussi. Et j'ai laissé passer un petit peu de temps. Et là, je sens que ça commence à revenir un petit peu, que mon cerveau se remet. Alors moi, je sais que ça marche quand en fait je me projette une scène et j'oublie le monde autour de moi, juste pour être dans ma tête et faire dérouler la scène. Donc je fais ça. Comme c'est revenu, un petit peu, pas beaucoup, mais ça commence. J'essaie de me trouver des nouvelles musiques, des nouvelles images pour me plonger dans l'atmosphère de mon prochain roman. Et du coup, pour que la machine, elle se remette bien en route. Quels vont être tes projets en 2024? Alors, euh, déjà, j'espère vous annoncer une bonne nouvelle pour les Plaines du Vent en maison d'édition. Le prochain bouquin, alors il y en a deux. Je ne sais pas encore lequel je vais écrire en premier parce que, étant en panne d'écriture, je vais écrire celui qui me fait le plus envie. J'ai Les Princes Vampires 3, que je dois clôturer la saga quand même, parce que le 2 finit forcément sur une sorte de petit plot twist. Ah oui. Petit. Et il y a une idée de roman de science-fiction qui a pas mal de romance aussi dedans. Et lui, ça fait 1 an et demi que je l'attends. Et du coup, j'aimerais retrouver ma pleine capacité à imaginer parce que je veux pas passer à côté. Vraiment, je pense que lui, il va me faire très 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 plaisir à écrire et beaucoup pleurer aussi. Donc
Donc voilà, ça c'est mes 2 projets 2024. Et si jamais j'arrive à les écrire assez vite, bah j'ai une duologie de fantasy médiévale encore dans les tiroirs qui existe depuis plus longtemps encore que la Cité des Sangs Purs. Voilà. Et qui est pas beaucoup mieux en termes d'intrigue et de personnages qui survivent. Donc, il y aura peut-être ce projet-là, peut-être un autre, je ne sais pas encore. Tout à l'heure, tu parlais du fait que tu aimais bien faire des salons. Est-ce que en 2020, où est-ce qu'on pourra te retrouver en 2024? Est-ce que tu le sais déjà ou pas? Alors, il y en a 3 qui sont sûrs. Les autres, on n'a pas encore les réponses, ou alors leurs inscriptions sont pas encore ouvertes. Je vais me retrouver à Yggdrasil à Lyon le 3 et 4 février. Je vais me retrouver à la Japan Expo Sud à Marseille le 8, du 8 au 10 mars, c'est ça, je crois. Et à Love Story à Mons en Belgique. Je reviendrai te voir. Oui, bah avec plaisir. C'est le dernier week-end de mars. C'est sur 3 jours en plus, je crois. Donc voilà. Ça, c'est les 3 sûrs. Et après, on verra. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le chat? Je sais pas comment dire. Ouais, le chat. Si c'est le cas, n'hésitez pas. Et en attendant, on va lancer un petit jeu où on va te proposer 2 mots et tu dois répondre le mot qui te correspond le plus sans trop réfléchir. Entre les Tu deux verras, mots? c'est tout simple. Entre les 2 mots. Ok. Donc, tu vas voir, c'est tout simple. Thé ou café? C'est pas si simple. Ouais, ouais. C'est pas si simple parce que je bois les deux, mais je vais dire café. Série ou film? Série. Alors, viande ou poisson? Viande. Canapé ou boîte de nuit? Un canapé. Plage ou montagne? Montagne. Chien ou chat? Chat. Salé ou sucré? Salé. Resto ou McDo? Resto. Un livre papier ou livre numérique? Les deux, c'est possible. Introverti ou extraverti? Je suis une fausse extravertie. Couple ou célibataire? Couple. Ah, je sais pas si vous avez marqué une note, mais moi je m'étais arrêtée là. Moi, j'avais marqué Harry Potter ou Twilight. Oui. Harry Potter. J'ai vu qu'il y avait une question, Étoile Féline qui demande si les intégrales sont en vente en salon. Ils sont en vente en salon et dédicacés en plus. Oui, ils sont en vente à salon et ils sont aussi en vente sur mon site en ligne. Bon, par contre, il faut payer les frais de port. Mais si il n'y a pas de salon si tu n'as pas de salon dans lesquels je suis près de chez toi, il y a toujours cette option-là de valable. Et ils sont envoyés dédicacés, évidemment, puisque c'est moi qui les envoie de chez moi. Je regarde s'il y a d'autres questions. Alors, tout à l'heure, Euh, tu plus séries. Tu peux nous donner un peu ton top 3 des séries que tu préfères? Ouais, ça va être compliqué. Alors, je vais dire Game of Thrones. Je saurais pas dire dans quel ordre est mon top, mais Game of Thrones parce que il y a des trucs de fou quand même dedans. Et j'ai trouvé notamment très réaliste tout ce qui se passe. D'un point de vue comique, il y a New Girl ou Brooklyn Nine-Nine que, Complètement. qui sont mes séries doudou. Quand je vais pas bien, je me mets ça et je suis éclatée, quoi. C'est incroyable. Regardez ces séries-là. Et, et je vais quand même citer un animé, parce que j'en regarde. Full Metal Alchemist, qui est un grand classique, et que je suis en train de re-regarder parce qu'il est...
incroyable. En parlant de séries et d'animés, est-ce que tu as regardé la série qu'ils ont sortie sur One Piece? Non, parce que j'ai jamais lu vraiment les mangas, ni regardé l'animé. Et puis que j'ai beaucoup de choses à regarder en retard. Donc c'est pas encore passé. Il est sympa sinon. Et ben je regarderai. De toute façon, j'en ai entendu que du bien, donc Ouais, ça finira c'est par chouette. passer. Moi, je valide complètement New Girl et Brooklyn Nine-Nine. Moi, Game of Thrones. Et niveau lecture, quels sont tes genres de lecture? Je suis très médiéval fantasy et SF. Pierre Bottero, c'est celui qui m'a donné envie d'écrire, donc voilà. Il y a La Passe Miroir qui a été pour moi incroyable. Comment ça peut exister? C'est incroyable. Donc ouais, beaucoup ça. Je lis très peu de romances. J'ai commencé à en lire en fait avec l'auto-édition. euh, quand j'ai pas envie de me prendre la tête. Mais ouais, sinon, full fantasy et science-fiction. J'adore ça. Ok. Je crois qu'il n'y a plus trop de questions. Est-ce que tu as un mot pour la fin? Un seul? Ou plusieurs, hein? Non, pas vraiment. Prenez soin de vous, lisez ce qui vous plaît, écrivez ce qui vous plaît et kiffez votre life, quoi. Ouais. C'est le principal. Ben voilà, alors le live se termine tout doucement. En tout cas, vraiment merci d'être venu. Ça me tenait vraiment à cœur. T'es une autrice que j'ai découvert en 2023, mais t'es devenue une de mes autrices chouchou. Je l'ai déjà dit, mais je le pense sincèrement. Donc voilà, j'ai hâte de lire Les Griffes d'encre et la suite de tes bouquins. C'est très gentil, merci beaucoup. Merci de Si je m'avoir peux invité. passer te voir à Lyon, j'essaierai de passer. Je suis pas loin. On Ah, se bah revoit en yes, ça mars. me ferait très plaisir. Et nous, on se revoit en mars, c'est sûr. Eh ben Je te voilà. rapporterai des chocolats. Ah oui, ah ça je veux bien. Alors, si jamais, je préfère le chocolat noir. Ok, je note. Je fais mes courses maintenant, incroyable. Bah, merci beaucoup. Désolée pour les bugs Il n'y a pas de C'est les aléas du direct, hein. pas grave. Merci à toi. Pas de souci. Merci encore beaucoup et bye bye tout le monde. Au Bonne revoir. Merci d'être soirée. venu. Bisous. 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 bisous.